Coucou, comment allez-vous en cette fin de semaine? Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais donc faire une lecture voix basse en espérant pouvoir vous détendre un maximum pour cette fin de semaine. Il y a eu des nouveaux survivants donc sur mon serveur RP Life or Death, donc je tiens quand même à vous les présenter car j'ai pris pas mal de retard. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants sur le serveur RP. D'ailleurs, si vous êtes amateur ou bien calé dans l'écriture, dans le roleplay, que vous aimez jouer un personnage, surtout dans un monde post-apo et fantastique, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera avec plaisir. J'ai mis le lien du serveur RP Life or Death dans ma description. Aujourd'hui donc, j'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment, pouvoir vous détendre sur les histoires donc de vos personnages, mes chers joueurs, et vous, eh bien vous allez découvrir des nouveaux héros qui risquent bien d'apparaître dans des futures lectures que je ferai. Honneur aux filles, on va du coup commencer par la première survivante de cette vidéo, Alicia. Alicia Tegvein, elle a 28 ans. Désolée si j'ai mâché son nom de famille. Voici tout de suite son histoire. Alicia Tegvein était au début une jeune fille qui allait en cours spécialisé dû à son problème de naissance. Depuis petite, elle a dû s'occuper de sa petite sœur qui était atteinte de vampirisme, une maladie réelle qui est compliquée à guérir. Mais elle continua tout de même ses études tout en vivant donc avec sa sœur dans un logement à Miami. Un jour, elle arriva à entrer dans les brigades spéciales de l'autodéfense et sera même chef de sa propre brigade grâce à ses exploits et ses compétences à se battre contre les ennemis. Elle était sur une affaire 4 mois avant sa disparition. Alicia enquêtait sur une jeune tueuse à gages de Russie. Elle prit donc ses affaires un jour pour partir dans ce pays. Arrivée en Russie 2 mois avant sa disparition, Alicia s'installa et commença à travailler en solo dans cette affaire classée secrète. Elle continua à inspecter et chercher plein de preuves montrant qu'elle n'était pas morte, comme la femme qui avait disparu il y a bientôt 1 an, qui avait fait la polémique car elle avait tué toute sa famille et avait explosé sa maison. Depuis, elle était classée état psychiatrique élevé, donc à arrêter. Mais à sa disparition, tout avait aussi été archivé. 2 semaines avant sa disparition, Alicia chercha dans une forêt en pleine nuit. Lampe torche et fusil mitrailleur déclenchés, elle regarda partout pour essayer de voir où cela menait. Elle trouva quelques pistes, voyant quelques traces de pas et d'une faux au sol, avec en face des sabres et la trace d'un masque à gaz endommagé. Un katana planté à côté, encore calciné. Alicia retourna chez elle après avoir récupéré toutes ces informations et essaya de tout relier pour être sûre. 1 heure avant sa disparition, Alicia prit ses affaires et se chargea bien. Elle prendra beaucoup d'affaires dans son voyage et partit donc de cette forêt pour comprendre ce qui avait pu arriver. Une fois arrivée, elle posera donc ses affaires, garda son arme bien en main. C'est à ce moment-là qu'il y eut le blackout. Du coup, nous allons regarder un petit peu les objectifs d'Alicia qui est arrivée donc dans l'aventure Life or Death. Forcément, elle s'est réveillée et elle a dû vivre quelques aventures. Quels sont les objectifs donc d'Alicia? Comme d'habitude, j'ai écrit toutes mes petites notes parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup, j'ai des penses bêtes un petit peu partout.
À vrai dire, j'ai plusieurs cahiers comme ça qui sont mes brouillons. Et en fait, quand vous les ouvrez, ces cahiers-là, il y a des inscriptions, des écritures, des schémas, des petits dessins, un petit peu partout. Ça représente en fait tout le foutoir, tout le bordel qu'il y a dans mon cerveau, et des cahiers comme ça, j'en ai vraiment plusieurs. Petite parenthèse faite, voici donc les objectifs d'Alicia. Alicia voudrait en apprendre plus sur le monde virtuel réaliste. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire par là, Alicia. Si tu pouvais nous l'expliquer par exemple dans les commentaires, ça serait sympa. Elle voudrait aider sa compagne, donc Zira, qui est une autre survivante que je présenterai sûrement plus tard dans une autre vidéo sur les survivants. Donc elle voudrait la protéger et surtout ne pas la perdre, ce qui est compréhensible quand tu rencontres quelqu'un à qui tu es attaché dans un monde post-apocalyptique. Elle voudrait éviter de péter les plombs, et ça, eh bien, courage à son personnage, parce que dans le monde de Life or Death, il est très très difficile de rester raisonnable, on va dire. Elle voudrait que son secret de famille reste caché. Elle voudrait garder son secret de famille. Alicia, on a hâte de pouvoir découvrir ton secret de famille. Et puis, si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur Life or Death. Son dernier objectif à Alicia, c'est de retrouver la faucheuse et la cramer. Moi, j'ai une petite idée de qui tu parles, Alicia, mais les autres peut-être que non. Donc c'est pareil, si tu pouvais nous fournir une petite explication, ça serait chouette. On va passer du coup à un survivant, cette fois-ci, qui n'est autre que Ryan. Ryan Cruz, il a 20 ans et je vais vous lire tout de suite donc son histoire pour que vous appreniez mieux à connaître donc ce personnage. Pour pouvoir comprendre l'histoire de notre jeune Ryan, il faut d'abord comprendre celle de sa famille, à commencer par ses géniteurs et son entourage. La famille Cruz comptait 3 fils, dont le père de Ryan. C'était une famille influente dans le monde du crime et qui a toujours appartenu à l'élite de génération en génération. Les Cruz font partie des familles les plus redoutables que les trafics de drogue ont connues. En effet, ils ont toujours été réputés pour leur cruauté et leur intelligence. Le grand-père de Ryan a donc eu 3 enfants. Au début, ils étaient des frères soudés, prêts à tout les uns pour les autres. Ils avaient plusieurs années d'écart entre eux, mais ils ont toujours privilégié les liens du sang au reste. Rien ne passait avant le sang qu'ils avaient tous en commun. Les années sont passées et ils sont toujours restés aussi proches et fusionnels entre eux. Néanmoins, un drame s'est produit. Un terrible drame qui les changea à tout jamais. Le plus jeune des 3 est décédé à la suite d'un règlement de compte qui s'est fini en bain de sang et qui a donc fait couler le sang du plus jeune. Le plus jeune de la fratrie Cruz était mort. Cette mort a divisé la famille qui était si soudée dans le passé. Le grand-père de Ryan n'a plus jamais souri et il s'est transformé en un véritable légume. Pourtant, c'était un homme qui inspirait la crainte dans le passé juste avec un seul regard. Il n'a jamais pu se remettre de la perte de son plus jeune fils qui était âgé de seulement 15 ans. Lorsqu'il est mort, c'est comme s'il avait été également tué. Quant au père de Ryan et de son autre frère, ils n'ont jamais pu se relever également de la mort de leur petit frère et ils se sont transformés en une boule de haine remplie d'amertume et de colère envers le monde entier. Le grand-père de Ryan est décédé 1 an après la mort de son plus jeune fils. Il n'a jamais pu se remettre de ce décès qui l'a détruit à petit feu jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne. Le père de Ryan était l'aîné de cette fratrie,
Donc c'est tout naturellement lui qui a hérité de l'empire familial au décès de son père. Il est devenu le grand patron et il avait entre ses mains des milliers de vies et surtout des affaires à faire tourner pour l'honneur familial. Naël, le deuxième frère du père de Ryan, était d'un naturel très calme. Néanmoins, il avait du mal à accepter l'autorité de son frère aîné, ce qui a provoqué énormément de disputes et de conflits entre les deux. Inutile de vous raconter le nombre de fois où on a dû les séparer pour éviter qu'ils ne se tirent dessus comme des animaux. Ils étaient tous les deux incontrôlables, et le père de Ryan n'était pas du tout du genre à rester calme ou à essayer de faire des efforts pour arranger ses relations avec son petit frère. Les années sont passées, la douleur d'avoir perdu leur père et leur frère était encore présente pour les deux frères, mais elle s'atténuait fortement avec le temps. D'ailleurs, ces deux-là avaient toujours des relations conflictuelles. Cependant, ils parvenaient à mettre leurs désaccords de côté pour le bien des affaires, mais surtout parce qu'ils avaient des associés en commun. Le père de Ryan a mis une femme enceinte. Une femme avec qui il avait couché juste un soir, mais qui n'était pas une prostituée. Rohan, donc le père de Ryan, n'a pas voulu garder l'enfant et encore moins l'assumer. Il a donc tenté de faire avorter sa belle de force, mais elle était prête à tout pour garder le bébé. Naël, le deuxième frère de la fratrie, s'est positionné du côté de la jeune femme enceinte car il voulait absolument qu'elle accouche de son neveu. Après des semaines de lutte acharnée, Naël a réussi à convaincre son frère que cet enfant serait une bénédiction pour leur famille puisqu'il pourrait assurer la relève uniquement si c'était un garçon évidemment. Ryan n'était pas un enfant voulu. Un jour, une violente dispute a éclaté entre les deux frères Cruz. Ils en étaient même venus aux mains, car Naël insistait fortement pour que Rohan reconnaisse son rôle de père et qu'il assume son enfant. Rohan n'appréciait pas du tout d'être brusqué par son petit frère pour assumer un enfant dont il ne voulait pas et dont il n'a jamais voulu. Faudrait-il encore savoir pourquoi Naël voulait tant que cet enfant naisse? En fait, il était stérile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant et c'était son plus grand regret parce qu'il avait toujours voulu avoir des gamins. L'enfant de Rohan était comme un moyen pour lui de devenir père par substitution. Et puis, avec cet enfant, le nom des Cruz allait continuer d'exister dans le monde et il n'allait pas se perdre à la mort de Naël et Rohan. Ryan était un moyen d'assurer la relève de sa famille et surtout un moyen de laisser une trace sur Terre. Finalement, Naël a fini par réussir à convaincre Rohan d'assumer l'enfant. Sauf que la mère de Ryan était très réticente car elle avait vraiment très peur de son homme. Il faut le dire qu'il n'était pas réputé pour être un homme doux. Elle savait très bien que c'était un homme violent et très dangereux, donc il était légitime qu'elle ait peur pour la sécurité de son bébé. Les mois sont passés, Ryan est né et sa mère est décédée à cause des complications durant l'accouchement. Rohan en avait strictement rien à faire de la mort de la femme qui avait porté son enfant pendant quand même 9 mois. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'avoir son enfant. Toutefois, ne vous méprenez pas. Rohan ne voulait pas de Ryan pour le plaisir d'être père, mais juste pour le plaisir de pouvoir le façonner à son image et de le transformer en un monstre sans cœur. Quand Ryan est né, Rohan était vraiment indifférent et il n'a même pas souhaité lui donner de prénom. Naël s'en est naturellement chargé et a donc décidé de l'appeler Ryan.
Dès son plus jeune âge, Ryan a été formé au combat. Il a été forgé pour devenir une véritable machine. Rohan ne lui laissait aucun moment de liberté ou de loisir. Ses seules occupations étaient d'étudier, car on ne devient pas le patron en étant con. Nahel était celui qui se préoccupait vraiment du bien-être de Ryan, même s'il n'osait pas s'opposer à son grand frère, car il savait de quoi Rohan était capable si on le contrariait. Très tôt, Rohan a commencé à devenir très violent avec Ryan. Des coups de pied, des coups de poing, des coups de ceinture, des coups de canne. Ryan était devenu un véritable punching ball vivant. Des fois, c'était carrément les hommes de Rohan qui venaient le frapper à plusieurs alors qu'il avait à peine 10 ans. Rohan le torturait physiquement et mentalement, tout simplement parce qu'il avait une haine grandissante envers son propre gamin. Nahel a tenté plusieurs fois de l'arrêter dans ses déferlements de folie et de haine, mais Ryan en bavait encore plus s'il essayait d'intervenir. Il a déjà passé plusieurs semaines à l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas supporter les coups qu'on lui infligeait étant donné que ses os étaient encore fragiles. Ryan a toujours encaissé les coups, sans se plaindre depuis petit. C'est un véritable combattant dans sa tête. Il a commencé à grandir et à devenir un véritable homme. Son père continuait de le violenter, mais il ne flanchait pas et il n'a jamais essayé de se défendre ou de le cogner en retour. Les hommes du gang qui s'en étaient pris à lui, il ne les a jamais touchés non plus, alors qu'il aurait facilement pu leur faire la misère pour se venger. Nahel était toujours présent pour Ryan. Il a été plus présent que son vrai père. Rohan devenait de plus en plus fou à mesure que Ryan grandissait et de plus en plus abusif, autant envers ses hommes qu'avec le reste du monde. Il devenait incontrôlable mais surtout très dangereux. On aurait dit un vrai sociopathe ou un détraqué. Dans ses mains, il avait un gang très puissant, mais il en voulait toujours plus. Cet homme était une extrême dangerosité pour le monde et encore plus pour son propre fils Ryan. Il était vraiment instable psychologiquement. S'il s'agissait d'un homme aussi intelligent que dangereux, Nahel est mort il y a quelques années de la main d'un gang ennemi. Ryan était âgé de seulement 17 ans à cette période. Rohan n'a pas supporté la perte d'un autre frère et il a préféré mettre fin à ses jours aussi. Certes, leur relation avait été de nombreuses fois conflictuelle, mais ça restait tout de même son frère. Une histoire de famille vraiment tragique. Aucun survivant des Crous, sauf Ryan. Ryan est donc devenu le patron, mais pas de l'empire des Crous, son propre empire. En fait, il a bel et bien hérité de l'empire familial, mais il a refusé de devenir le dirigeant de ce réseau. Tout ce que Ryan possède actuellement, c'est ce qu'il a bâti de ses propres mains avec son propre travail. Après la mort de son père, Ryan a décidé de tout recommencer à zéro en commençant par se débarrasser de tous les associés de son paternel dont il n'avait pas confiance. Puis, il s'est chargé de trouver de nouveaux fournisseurs et de nouveaux clients dignes de confiance pour ses trafics. Ensuite, Ryan a réussi à se constituer un réseau de contacts d'hommes influents avec lesquels il est parvenu à fructifier sa fortune. Malheureusement, Ryan subit ensuite le blackout. On va parler du coup des objectifs de Ryan qui s'est donc réveillé dans le monde de Life or Death. Un des objectifs de Ryan, c'est de donner donc un repas à K.O. En effet, K.O. est l'un de mes PNJ, un nouveau PNJ, donc il faudra que je vous fasse des vidéos du coup donc sur mes nouveaux PNJ pour vous les présenter comme j'avais fait avec la précédente. Donc Ryan doit un repas à une entité qui s'appelle K.O. Mais attention, cette entité semble très 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 puissante car il y a peu de temps avant ça, elle a quand même détruit tout un lieu. Voilà.
Ryan voudrait décoter un véhicule, ce qui est normal. C'est bien mieux de se déplacer en véhicule qu'à pied, mais je sais aussi que tu as essayé de voler le pick-up de mon personnage, et ça je m'en rappelle, et mon personnage aussi, sauf que mon personnage il est bien plus rancunier que moi. Il voudrait devenir dirigeant d'un camp. Peut-être que tu arriveras à devenir elle patron d'un groupe de survivants, d'un QG tout simplement, et je le souhaite à ton personnage. Il voudrait avoir un entretien avec la fille aux cheveux roses. Je pense que tu parles donc de Suzy, je suis pas sûre, n'hésite pas du coup à en parler dans les commentaires. Il voudrait également trouver la chica et tenter de l'affaiblir. Là c'est pareil, tu nous parles d'une fille, donc la chica, mais je ne sais pas de qui tu parles, certainement un PNJ que tu as rencontré, je ne suis pas très sûre. N'hésite pas, c'est pareil, à nous le partager dans les commentaires. Enfin, le dernier objectif donc de Ryan, c'est de retourner au phare et de trouver une personne, ce qui lui a été demandé par un PNJ qui s'appelle Passion. Donc voilà, vous pouvez vous apercevoir également que les joueurs sur Life or Death ont énormément d'objectifs, autant perso en fait que des objectifs qui leur ont été donnés donc par des PNJ, donc les MJ. Il y a énormément de choses à faire sur le serveur Life or Death. On va passer ensuite à une autre survivante de Life or Death et c'est Lux. Lux s'appelle en réalité Luxana Hope et elle a 19 ans. Je vais vous lire du coup sa petite histoire. Née dans sa prestigieuse famille des Hope en tant que fille unique, Luxana avait une vie paisible et déjà écrite devant elle. Ses parents avaient déjà trouvé son futur mari qui leur accorderait de nombreux avantages. La jeune fille montra très tôt 2 soucis de constitution. Elle avait un problème de croissance, mais aussi un problème d'audition dû à un trou au niveau de chaque tympan. Ceci lui provoquait souvent des otites si de l'eau entrait dans ses oreilles. Ces 2 petits soucis n'étaient que très peu handicapants. Luxana était donc souvent seule avec son précepteur qui se chargeait de son éducation. Ses parents étant rarement dans leur résidence afin de faire leurs affaires, ces conditions lui donnèrent son caractère renfermé et timide et peureuse, mais aussi sa grande innocence, puisque dans la haute société, l'innocence est très valorisée pour trouver son futur époux. D'où le fait que malgré ses 19 ans, Lux a encore l'esprit d'une enfant de 10 années. Cependant, elle s'entendait vraiment bien avec son précepteur qui s'appelait William. Elle restait tout de même timide avec lui, mais il était comme son meilleur ami, vu qu'ils passaient des journées ensemble. Elle était très studieuse et intelligente, donc ils pouvaient passer plus de temps à discuter d'autre chose. Évidemment, William prit congé lorsque la jeune femme se sera mariée. Et ce jour approchait de plus en plus. Il était même prévu pour le 10 août 2020. Luxana était tout sauf pressée d'être ce jour. Elle appréciait bien le garçon promis, mais sans plus. Elle était juste triste de perdre son précepteur, son ami, mais la veille de ce grand jour, rien. La vie de la jeune femme s'arrête tout d'un coup. Blackout. Luxana, tu as donc été un petit peu sauvée, on va dire, par le blackout, parce que sinon ton personnage allait se marier presque de force, on va dire. On continue donc sur le dernier survivant que je vais vous présenter dans cette vidéo. Désolée, il n'y aura pas les objectifs de Lux, car le joueur en lui-même ne les a pas rédigés ou n'a peut-être pas encore d'objectifs sûrs pour son personnage. On va donc passer à un survivant, le dernier de cette vidéo, et je vais vous présenter du coup Wael. Wael Eddin a 45 ans et il fait partie des survivants les plus vieux en fait sur le serveur
Life or Death. Wael est né à Beyrouth, la capitale du Liban. Il est le fils d'un patron de garage et d'une responsable en vente dans un centre commercial. Ancien militaire de carrière finissant au grade de major, il postule à sa sortie dans l'armée dans une entreprise militaire basée dans les fabrications d'armes et de tenues futuristes afin d'y rester pendant 6 ans. Wael obtiendra un poste de responsable de fabrication et où il aura à la charge une équipe de 50 personnes. Lors de ses temps libres, Wael en profite pour adopter son sport favori qui n'est autre que le sport de combat. Il était marié à une sublime femme et il était père d'un magnifique garçon. Malheureusement, tous deux sont décédés dans un accident de voiture sur la route au retour de l'école. Suite à la mort de sa famille, Wael développa un trouble de la personnalité accompagné d'un problème d'asthme. Puis, il y eut le blackout, c'est tout ce qu'on sait du coup de l'histoire de Wael et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit instant vous aura plu, vous aura détendu de pouvoir découvrir des nouveaux personnages. Peut-être que vous en ferez partie pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Reposez-vous bien et moi je vous dis à bientôt, sûrement à mercredi pour une nouvelle vidéo.